Nous allons revenir à notre table pour avoir devant nous deux autres témoins par vidéoconférence. Pour les témoins, aujourd'hui, le Comité des finances du Sénat canadien, nous continuons notre étude du projet de loi C-63, loi numéro 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en œuvre d'autres mesures. Ce type de législation s'inscrit au cœur même du mandat reçu par le Comité des finances du Sénat canadien. Pour discuter, honorables sénateurs, du projet de loi C-63, la loi numéro 2 d'exécution du budget de 2017 canadien, nous recevons de l'Association par vidéoconférence de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick, M. Frédéric Dion, directeur général, and also from the Mayor Fongémy from Bathurst, representing the Chaleur Region, representative of the Governing Board. Je suis informé par notre greffier que M. Dion, vous allez prendre la parole et vous allez nous faire une présentation. Et immédiatement, nous allons continuer En fait, non, ça va être M. le maire Fongémy, maire de Bathurst, qui va faire l'allocution. Donc, Monsieur le maire, je vous dis merci beaucoup sur ça. Après votre présentation, after your presentation, Mr. Mayor, we will move questions immediately from the senators. On this, Mr. Mayor, thank you for accepting our invitation, and Mr. Dion aussi. And like we say in the Bathurst area, la parole est à vous. Merci. Merci bien, Monsieur le Président du Comité, M. Marper. Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, en premier lieu, je désire vous remercier au nom de l'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick et de ses 50 municipalités membres pour cette occasion de vous faire part de nos préoccupations à l'égard des impacts financiers qui sont engendrés par l'entrée en vigueur le 1er juillet 2018 des lois fédérales qui légaliseront la consommation, la vente et la culture du cannabis. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous situer quelque peu. L'Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick regroupe des municipalités francophones et bilingues, réparties dans 5 grandes régions qui s'étendent du nord-ouest au sud-est du Nouveau-Brunswick. Nos municipalités membres représentent près de 300 000 personnes, soit près du tiers de la population de la province. Vous n'êtes pas sans savoir que la Constitution de notre pays ne reconnaît officiellement que 2 ordres du gouvernement, soit le fédéral et le provincial. Cependant, l'évolution de notre société et la nature des services livrés aux citoyens ont nécessité l'établissement d'un 3e palier de gouvernement à qui on a confié, au fil des décennies, de plus en plus de responsabilités. Plusieurs provinces ont d'ailleurs reconnu légalement les municipalités comme étant un palier de gouvernement en bonne et due forme, incluant le Nouveau-Brunswick, qui a adopté cette année sa nouvelle loi sur la gouvernance locale. Ce nouveau statut est plus que symbolique. Il constitue le premier jalon pour mettre de l'avant et appliquer le principe de subsidiarité qui sous-entend que lorsque cela est possible, c'est le gouvernement le plus près de la population doit être celui qui doit assumer la responsabilité d'une action publique. Toutes et tous s'entendent pour saluer cette transformation du cadre légal des municipalités afin qu'il reflète l'importance des responsabilités qu'elles assument désormais. Le seul problème est que le cadre fiscal qui doit leur permettre d'assumer ces responsabilités, toujours plus nombreuses, n'a pas suivi la même évolution. En effet, la principale source des revenus des municipalités demeure l'impôt foncier, qui constitue un outil fiscal mal adapté pour assumer plusieurs des nouvelles responsabilités et offrir des services de qualité auxquels les citoyens sont en droit de s'attendre. La décision du gouvernement fédéral de légaliser le cannabis est un exemple flagrant d'une décision prise par un autre ordre de gouvernement et qui aura un impact majeur sur les municipalités. En fait, les municipalités seront le palier de gouvernement le plus directement affecté par la multitude de changements que va occasionner la légalisation. Et malheureusement, une fois de plus, les municipalités n'auront pas été partie prenante des discussions dès le départ pour discuter d'égal à égal de tous les enjeux que soulève ce qui se doit être considéré comme l'une des plus importantes politiques publiques au Canada depuis un demi-siècle. À l'instar de la Fédération canadienne des municipalités et des associations municipales des autres provinces avec qui nous collaborons étroitement,
Notre association essaie d'évaluer la portée de la légalisation du cannabis sur les services municipaux ainsi que les coûts qui sont engendrés. Les enjeux reliés à la sécurité publique sont assurément la première préoccupation qui vient en tête des élus municipaux et des services de police lorsqu'il est question de la présente légalisation. La formation et les certifications requises par les policiers pour la détection des facultés affaiblies chez les conducteurs qui auront consommé du cannabis, l'achat et l'entretien des équipements nécessaires à cette détection, le temps et le travail supplémentaire qu'exigera le respect des protocoles de détection ainsi que la présence en cours des policiers pour veiller à la condamnation des contrevenants sont quelques-unes des nouvelles obligations qui entraîneront des impacts immédiats et à long terme pour les municipalités. Les villes qui ont leur propre service de police doivent d'ailleurs tenter actuellement de déterminer les coûts dans la préparation de leur budget pour 2018, et ce à partir de bribes d'informations partielles et incomplètes. Elles savent toutefois qu'une hausse des dépenses est inévitable. Les municipalités qui ont un contrat de service avec la Gendarmerie royale du Canada ne sont pas en reste. Celles qui sont avec la GRC, et ceci vaut pour près de 90% des municipalités au Nouveau-Brunswick, sont conscientes que les nouveaux coûts leur sont rapidement transférés et ajoutés à leur facture annuelle. De nouvelles responsabilités et dépenses sont aussi à prévoir pour les services de sécurité d'incendie, qui devront faire des inspections et s'assurer de faire respecter certaines réglementations liées au lieu de production du cannabis. Le Nouveau-Brunswick a déjà statué qu'elle permettra la culture à domicile d'un maximum de 4 plants. Le respect des lois et des règles de prévention des incendies relativement à la culture du cannabis s'ajouteront au fardeau des services de sécurité incendie. L'aménagement du territoire étant la responsabilité première des gouvernements locaux, il est donc inévitable que les municipalités aient à revoir leur plan de zonage afin de l'adapter et permettre ou non certaines activités en lien avec la consommation, la vente et la culture du cannabis. Des processus coûteux sont à prévoir pour l'élaboration des nouvelles règles de zonage, mais également pour s'assurer le respect de celles-ci. Bien que cela puisse paraître anodin, les municipalités devront modifier certaines signalisations et leur affichage. Elles devront effectivement identifier clairement les endroits où certaines activités seront permises ou interdites, incluant celle de consommer du cannabis dans les lieux publics. Nous comprenons que des campagnes de sensibilisation et des efforts au niveau de la santé publique, tout particulièrement auprès des jeunes, seront mis de l'avant par les gouvernements fédéraux et provinciaux afin de rappeler les dangers liés à la consommation du cannabis. Les gouvernements locaux auront également un rôle à jouer en termes de sensibilisation et la combinaison des efforts des 3 paliers de gouvernement sont indispensables pour que la légalisation du cannabis n'occasionne pas d'importants problèmes de santé et de sécurité publique. Vous le voyez, les responsabilités municipales en la matière sont nombreuses. C'est pourquoi nous déplorons d'avoir été écartés jusqu'à maintenant des principales discussions qui devraient interpeller les 3 paliers du gouvernement, et non uniquement le fédéral et le provincial. Nous devons être des partenaires et travailler ensemble pour assurer le succès de la mise en œuvre de cette nouvelle politique publique. Dans cette optique, il est primordial de discuter des ressources financières qui seront requises afin de permettre aux municipalités d'assumer leurs nouvelles responsabilités. Nous saluons la décision du gouvernement fédéral d'instaurer un fonds de 80 millions de dollars qui sera destiné à l'ensemble des municipalités du pays. Nous n'avons toutefois reçu aucune information encore concernant la formule qui sera utilisée pour allouer ces sommes d'argent et si elles seront suffisantes. La certitude que nous avons cependant, c'est qu'il s'agit d'un fonds ponctuel qui n'assurera aucunement un soutien financier adéquat et suffisant à long terme. C'est pourquoi nous réclamons un partage des revenus de la taxe d'assises qui sera imposée sur la vente des produits du cannabis. Au même titre que la Fédération canadienne des municipalités et l'Union des municipalités du Québec, nous demandons qu'un tiers des revenus perçus par le gouvernement fédéral soit retourné aux municipalités du pays. L'établissement d'une formule similaire à celle de la taxe sur l'essence pourrait facilement être développé en collaboration avec les provinces et municipalités pour s'assurer d'un partage juste et équitable des revenus. Il est indispensable que les changements législatifs que vous apporterez plutôt incluent cette dimension du partage des revenus pour ne pas transférer un fardeau insoutenable aux municipalités du pays. En terminant, je tiens à rappeler que les municipalités sont des partenaires incontournables pour assurer que la légalisation du cannabis peut se faire de manière sûre et soutenable. Il est urgent de prévoir une mise en œuvre tenant compte des rôles et responsabilités et de la capacité de tous les paliers du gouvernement. À titre de gouvernement le plus près de la population et de nos connaissances et de l'expertise du terrain, les municipalités ne demandent pas mieux que de travailler étroitement avec Ottawa et les provinces pour coordonner nos actions communes dans ce dossier. Et afin de garantir la sécurité à long terme de la population, les municipalités ont besoin d'un financement prévisible
pour assurer de façon continue l'administration et la mise en application des nouvelles dispositions légales et réglementaires en lien avec la légalisation du cannabis. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Maintenant, je vais reconnaître la sénatrice Eaton, suivie de sénateur Pratt et sénateur Maltais, and Senator Marshall. And looking at the time frame that we have waiting for the next panel, senators, if we could go for each a question to permit all the senators, and if time permits, we'll go on the second round. So on this, Senatrice Eaton, please. Thank you very much, gentlemen. I was wondering, how far along in your planning are you when you think of rules for retail locations, home cultivation, taxation from cannabis sales? I guess you're dealing with the province on that. Public education, public health, and law enforcement. How long have you been working on this for a long time? Have you started to work on it, or you're almost there? Oh non, on n'est pas du tout à ce niveau de planification. Présentement, dans les exercices budgétaires de la province, dans les municipalités, plutôt, c'est vraiment les coûts de formation des policiers, les coûts de mise en œuvre pour les services de policiers et pour la sécurité publique. Nous sommes toujours en entente sur les moyens de détection pour savoir le type de formation qu'on devrait former. On estime, l'Association des chefs de police du Nouveau-Brunswick estime qu'un coût pour les niveaux 1 de testing sont évalués de 500 à 1 000 $ par officier. Nous avons à peu près 1 000 officiers dans la province et très peu sont formés à ce niveau-là. Et ensuite, un coût de 7 500 à 10 000 par officier expert qui devra avoir toujours sur un corps de travail. Et on estime à peu près 2 % des budgets d'opération des corps policiers. Nous, à Bathurst, c'est un corps policier municipal. Alors, on estime un coût d'opération de 2 % qui équivaut à près à 100 000 $ que ça va nous apporter. On a, avec les informations que nous avons partielles, il est difficile pour nous de planifier toute la question du zonage, l'aménagement du territoire, les services d'incendie, les règles ne sont pas encore fixes. Alors, pour nous, c'est difficile de statuer ou de planifier correctement. Et c'est un peu la problématique également, disons, du processus en cours, parce que, évidemment, le fédéral a adopté les lois et les provinces ont une certaine latitude pour établir d'autres lois et des règlements. Cependant, on n'a pas de discussion, disons, établie et formelle avec le gouvernement provincial, donc on apprend un peu à la pièce les mesures qui vont être mises en place et imposées, du moins, avec lesquelles devront fonctionner les municipalités. Et c'est dur d'avoir un portrait global et d'évaluer l'ensemble de l'impact. Nous, évidemment, on se base sur des prévisions établies par la Fédération canadienne des municipalités qui jugent que les projections seront, en termes de dépenses, de 210 à 355 millions en termes de coûts pour l'ensemble des municipalités. Le directeur parlementaire a évalué que la taxe... Au Canada, pardon. Au Canada, oui. Donc, 210 à 350 millions à l'échelle canadienne annuellement. Et le directeur parlementaire évaluait que la taxe d'assises de 1 $ pourrait rapporter 618 millions annuellement. Donc, évidemment, si on y va avec l'évaluation conservatrice, on est à 210 millions, on est à peu près à un tiers, mais si l'ensemble des mesures devenaient à coûter plus cher, bien là, on parlerait peut-être d'un besoin d'environ 50% des revenus qui pourraient être générés pour assumer toutes les responsabilités municipales. Merci. Une autre question. Sénateur Pratt pour être suivi de sénateur Maltain et sénatrice Marshall. Sénateur Pratt, s'il vous plaît. Oui, merci. On a eu une rencontre plus tôt cette semaine avec le ministre des Finances, M. Morneau, et à part d'exprimer une ouverture, évidemment, quant au partage de la taxe d'accise avec les municipalités, la façon dont il nous décrivait le processus de négociation semble être que le gouvernement du Canada va négocier avec les provinces et ensuite laisser les provinces discuter avec les municipalités de la part qui sera éventuellement dévolue avec les municipalités. Est-ce que c'est un processus qui vous convient, c'est-à-dire que la négociation va d'abord se faire entre Ottawa et les provinces et ensuite, dans votre cas, vous allez négocier avec le gouvernement du Nouveau-Brunswick du partage de la tarte?
nous, à notre avis, il devrait y avoir, disons, une place pour une représentation municipale dans le cadre de ces discussions-là. On comprend que dans le format actuel et dans le respect des juridictions, le fédéral doit transiger par les provinces, mais on aimerait peut-être voir la Fédération canadienne des municipalités prendre part à ces discussions-là, qui représentent l'intérêt de la majorité des municipalités à l'échelle canadienne. Et effectivement, on pourrait, c'est pour ça que nous, on propose peut-être l'exemple de la taxe sur l'essence, qui serait évidemment une formule établie dans le respect encore là des juridictions, mais qui assurerait qu'un montant fixe serait transféré aux municipalités via évidemment un détour là, par la capitale provinciale, mais au moins on aurait établi une formule très précise. Donc la taxe sur l'essence est peut-être un bon exemple à utiliser pour le transfert d'une partie de la taxe sur l'accise que le fédéral mettra en place. Mais oui, on aurait besoin d'une place à la table et peut-être que et là je lance simplement l'idée, le cadre que vous prévoyez, peut-être que la Fédération canadienne des municipalités devrait être l'interlocuteur privilégié pour le faire. Dans le cas de la taxe sur l'essence, si je me souviens bien, il y a une partie qui s'en va directement aux municipalités, une partie fixe qui s'en va directement aux municipalités, et une autre partie qui s'en va aux provinces. C'est ça? Tout à fait, absolument. Effectivement. En fait, c'est la totalité de la taxe sur l'essence qui revient aux municipalités. Bon, dans le cadre du Nouveau-Brunswick, en raison de problèmes au niveau de la structure de la gouvernance locale, la province en conserve une petite partie. Mais généralement, c'est la totalité de la somme qui est distribuée, retournée aux municipalités. Okay. Maintenant, dans la configuration des municipalités, les municipalités sont très différentes aussi. Il y a des municipalités en milieu rural, des municipalités en milieu urbain. Est-ce que vous concevez que les réalités par rapport à la légalisation du cannabis vont être très différentes selon où se situent ces municipalités-là, ou bien si la réalité va être la même partout? Effectivement, il y a des réalités très différentes à l'échelle canadienne. On comprend que, disons, qu'est-ce qui va se passer à Montréal n'est pas la même chose peut-être qu'à Moncton ou à Le Goulet, une petite municipalité d'à peine 1000 habitants au Nouveau-Brunswick. Mais somme toute, il y a quand même des responsabilités qui sont incontournables, qui vont demeurer les mêmes. Et peut-être même que pour les petites municipalités, le fardeau, toute proportion gardée, va être peut-être plus élevé que dans certaines grandes villes. Donc, c'est pour ça qu'il faut effectivement peut-être tenir compte de cette réalité-là. Mais encore une fois, on est encore à mesurer l'ampleur et la portée des législations qui seront mises en place. Et on peut difficilement évaluer l'impact, disons, complet, d'avoir un portrait d'ensemble complet pour en déterminer les coûts. Donc, certainement, la proposition d'un partage d'un tiers de la taxe sur l'accise, c'est, on va dire, une position de départ là, au niveau de la négociation, si on peut dire. Je vais terminer avec un dernier point, M. le Président, si je peux rapidement. Vous avez dit tantôt que vous calculiez que chaque corps policier aurait besoin, pour chaque quart de travail, d'un agent expert à l'évaluation des drogues, c'est-à-dire celui ou celle qui va avoir à être disponible pour passer un test d'évaluation des drogues qui lui déterminerait si un conducteur a les conduites conduit avec une faculté affaiblie par les drogues. Donc c'est ça, les corps policiers vont devoir s'assurer d'avoir un agent expert disponible pour chacun des quarts de travail, c'est ça? Effectivement, oui. Parce que soit la détermination, soit par la salive ou par l'échantillon de sang, si l'expert va déterminer la suite des choses, il faudra en avoir un pour chacun des corps de travail. Merci. Maintenant, je vais reconnaître le sénateur maltais, to be followed by Senator Marshall. Sénateur maltais, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. le Président. Bienvenue, M. le maire de la belle ville de Bathurst, qui est en frontière avec le Québec, à partir de Pointe-de-la-Croix. La répartition de la taxe, de la taxe sur l'essence, c'est bien, puis je pense que c'est une formule assez équitable. Sauf que, dans le cas précipité, ça ne couvre pas les frais que votre municipalité devra s'équiper de testeurs, puis tout ce que la police aura besoin. Ça ne couvre pas ces frais-là. Alors, je pense qu'il faut avoir plus que la taxe sur l'essence, il faut avoir un coût d'investissement qui va coûter à votre corps de police.
Sinon, ça va être à la charge des contribuables de Badger. Si ça coûte, je ne sais pas moi, 50 000 ou 100 000 c'est vos contribuables qui vont payer. Et ça, vous ne l'avez pas commandé, c'est pas très juste. C'est effectivement de l'ordre. L'autre petit problème, c'est que vous êtes une ville frontalière avec le Québec. Si vous n'avez pas la même âge légale, je connais vos voisins, c'est pas un agent, ça va être 2 par véhicule. Alors, c'est un problème encore plus crucial pour une ville, pour des villes frontalières qu'une ville centrale, par exemple. Vous allez Moncton, qui n'est pas une ville frontalière, elle n'aura pas les mêmes problèmes que vous allez avoir, monsieur le maire à Bathurst. Oui, effectivement, il y a des enjeux qui sont différents dépendamment où on se situe sur le territoire. Puis c'est l'information que l'Association des chefs de police essaie de comptabiliser pour mieux se préparer. Mais c'est difficile parce que l'information est incomplète. On sait que nos forces policières ne seront pas prêtes pour le 1er juillet. Ce sera impossible. On ne peut pas envoyer tous nos patrouilleurs en formation en même temps. La province a un plan de formation sur 3 ans pour former 1/3 des patrouilleurs. Nous, on trouve ça difficile. On aimerait que ce soit plus de patrouilleurs qui soient formés pour s'assurer qu'on a une sécurité publique adéquate en tout temps. Il y a des enjeux importants sur la préparation. En somme toute, si le gouvernement persistait à mettre ça en vigueur le 1er juillet, ça mettrait votre ville et l'ensemble des villes canadiennes dans le trouble pour la prochaine année ou les prochaines années. Certainement, sénateur Maltais, c'est une préoccupation, disons, importante actuellement. Le délai, l'échéancier très serré là, de l'entrée en vigueur de la légalisation. Comme M. Fongény vient de le mentionner, les municipalités sont à préparer les budgets, évidemment, parce que l'année financière est du 1er janvier au 31 décembre. Et actuellement, on a très peu d'informations par rapport à l'ensemble des coûts qui vont être requis là, pour la formation, les équipements et tout ça. Donc, évidemment, il se fait tard et nous, on n'est pas encore à la table, les municipalités ne sont pas partie prenante des discussions et c'est un peu déplorable. Donc, on n'a pas une position nécessairement de moratoire, mais s'il y a un délai, c'est pas les municipalités du Nouveau-Brunswick qui vont s'en plaindre. Donc, il faut peut-être prendre le temps de bien faire les choses. Et l'autre élément, vous avez mentionné le fonds, là, vous avez parlé des coûts là, de mise en œuvre, et il y aura évidemment un fonds fédéral de 81 millions, mais encore là, on n'a eu aucune discussion de la façon que ça va être redistribué à l'échelle canadienne. On parle aussi d'un fonds sur 5 ans, et est-ce que ça sera suffisant? On en doute très fort, parce que pour le Nouveau-Brunswick, si on y va avec une formule per capita, on va se retrouver peut-être avec 1,9-2 millions là, de cet argent-là qui va revenir dans la province. Lorsqu'on prend l'ensemble des officiers et de toutes les responsabilités municipales, c'est très peu. Merci beaucoup. Maintenant, Senator Marshall, please. Oh, yes, thank you very much, Mr. Chair. Thank you very much for your testimony this morning. I'm looking at the legislation before us, and it references the Government of Canada and it references the provincial government, but there's no reference there to the municipalities' governments. So have you had any discussion with the provincial government thus far with regard to this issue? Effectivement, c'est, disons, un point d'achoppement, je vous dirais, parce qu'on a tenté de tendre la main au gouvernement provincial pour établir un cadre formel pour avoir des discussions à ce niveau-là. Malheureusement, on est tenu à l'écart jusqu'à maintenant. Donc, la province semble être un peu prise au dépourvu également dans ses négociations avec le fédéral. Mais évidemment, on aurait aimé voir de leur part un plus grand leadership, une plus grande ouverture pour justement essayer de comprendre l'ensemble des enjeux qui sont en cause présentement. Mais malheureusement, au Nouveau-Brunswick, il n'y a pas de cadre officiel de discussion au niveau provincial et municipal sur l'enjeu spécifique de la légalisation du cannabis. So you're responsible, Mayor, I understand you're Mayor of Bathurst, and it encompasses the Chaleur region. So can you give us an idea as to the magnitude of costs that you've incurred so far and what you expect to incur even up to July 1st? Ben,
on y va du jour au jour, malheureusement. Les formations sont déterminées, mais elles ne sont pas encore implantées au niveau. On essaie de déterminer un calendrier de formation pour la nouvelle année. Déjà, la province a indiqué qu'il va y avoir 15 municipalités qui auront des points de vente pour des sociétés de la couronne du cannabis. Il y a toute la question de l'aménagement du territoire, du zonage. Il y a des coûts que c'est des dossiers qui s'ajoutent à des employés actuels qui n'étaient pas nécessairement prévus. On a beaucoup de questions au niveau de la culture à domicile. Comment que ça va être réglementé au niveau municipal, parce qu'on ne saura pas où seront les domiciles qui vont faire la culture. Dans toute la question de l'aménagement, la signalisation, les écoles, cela nous préoccupe. Nous avons des officiers d'arrêtés municipaux que nous devrons former. On va pouvoir consacrer du temps à faire des amendements à nos arrêtés de zonage et de plan municipal. Alors, ce sont tous du temps et de l'effort consacré pour au niveau des municipalités, mais il est difficile pour nous de saisir, d'identifier un chiffre parce que l'information nous est provenue par le provincial et aussi avec les négociations à compte-gouttes. Alors, c'est un peu déplorable que c'est dans 6 mois qu'on va devoir être prêt, puis on a le sentiment d'impuissance au niveau de la préparation adéquate. So my last question is, are you going to be ready in time? Would you like to see a delay, as some of my colleagues are recommending? Yes, oui, un délai. Idéalement, on sait que c'est inévitable, mais un délai de 12 mois pour le 1er juillet 2019 nous assurer de la sécurité publique, autant au niveau des policiers et des services d'incendie. Parce qu'il faut s'entendre qu'au niveau des services d'incendie, la ville de Bathurst a encore de brigades des employés, mais les municipalités qui nous entourent, ce sont des brigades de pompiers volontaires. C'est tout différents enjeux pour ces municipalités-là, parce que c'est des bénévoles et ainsi de suite. Donc, avoir le 12 mois supplémentaires nous assurerait une préparation adéquate de la sécurité publique pour nos citoyens. Mais du moins, un moratoire ou repousser la date de 6 mois nous permettrait au niveau de la formation d'avoir un nombre minime que je juge que ce ne sera pas satisfaisant, mais au moins un nombre minime d'officiers qui ont reçu la formation. Thank you aux deux témoins, M. Dion et M. Fongemi. Merci beaucoup de votre présentation. C'est précis, c'est clair, puis certainement ça suscite aussi à repenser certaines choses. Et puis, I should tell you, Mayor, I will share with you that Senator Marshall from Newfoundland and Labrador used to live in Bathurst, so she knows the area very well. So I was not authorized to share that. I just said that I would bring it to your attention. So on this, Senator Marshall, thank you very much. And we will then move to the next panel. Puis on vous dit encore d'Ottawa à Bathurst, merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Bonne journée.